Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 20 janvier, vous écoutez le numéro 29 du journal des stratèges. À la une aujourd'hui, le nombre de prêts immobiliers qui a chuté de presque 20% en 2020. En économie, les banques qui prévoient de restreindre encore l'accès au crédit. 1900 licenciements en Europe dans le groupe Accor. Trop de cafés et de restaurants en Belgique, c'est la question qu'a posée le patron de la banque Belfius. Technologie, 3 alternatives françaises et gratuites à WhatsApp qui protègent vos données personnelles. Le gouvernement qui budgétise 570 millions d'euros pour accélérer le développement de la fibre. Dans l'impact et le développement durable, Intermarché a modifié la recette de 900 produits pour avoir de meilleurs résultats au Nutri-Score et sur Yuka. Allez, c'est parti, on débute à la une. Le nombre de prêts immobiliers qui a chuté de presque 20% en 2020. Donc il faut savoir que le taux moyen des crédits immobiliers accordés par le secteur privé est d'environ 1,17% et c'est un niveau proche de son plancher historique selon l'observatoire CSA Crédit Logement. Alors c'est un peu moins que le mois précédent qui était de 1,20%. En moyenne, les nouveaux prix immobiliers courent sur un peu plus de 19 ans. Et donc le nombre total de nouveaux prêts sur l'année écoulée a reculé de 18,1%, donc très proche des 20%. Ce qui baisse notamment, c'est la proportion des emprunteurs les plus pauvres. Avant la crise, les banques exigeaient de moins en moins d'apports personnels et la tendance est inversée l'an dernier. Il faut savoir que les autorités financières ont des nouvelles recommandations et elles demandent aux banques de ne pas prêter sur plus de 27 ans. Et les mensualités, elles, doivent éviter de dépasser 35% des revenus de l'emprunteur. On passe à l'économie et les banques qui prévoient de restreindre encore l'accès au crédit. Les banques donc de la zone euro prévoient de resserrer un peu plus les conditions d'accès au crédit sur ce premier trimestre d'après une enquête trimestrielle de la Banque Centrale Européenne, puisqu'il est très probable que les mesures de confinement continuent sur tout le long du premier trimestre, et malheureusement, ça risque pourtant d'accroître la demande de liquidité des entreprises. Les banques ont modifié ces derniers mois les conditions d'octroi de nouveaux prêts, afin pour autant de limiter les risques de défaut de remboursement. Donc vous voyez, c'est le même phénomène que dans l'article précédent sur les crédits immobiliers. Le durcissement des critères devrait aussi concerner le crédit à la consommation et bien entendu les prêts immobiliers. Alors il faut savoir que cette enquête a été réalisée auprès de 143 banques entre le 4 et le 29 décembre. Pour tenter d'atténuer l'impact de ce mouvement sur l'accès au crédit, la Banque Centrale Européenne a renforcé le mois dernier son dispositif de prêt aux banques à taux négatif à condition que les liquidités empruntées alimentent le crédit aux entreprises. Alors, nouvel article, Accor Invest, qui est une filiale du groupe hôtelier Accor, va licencier 1900 postes en Europe, dont 767 personnes en France, ce qui représente 10% de ses effectifs. Et Sébastien Bazin, qui est le PDG du groupe Accor, aurait dit que c'était indispensable si le groupe voulait survivre. Il l'a assuré au micro d'Europe Matin. Alors la question, s'il y avait trop de cafés et de restaurants en Belgique, c'est le patron de Belfius qui a posé la question, qui a évidemment fâché les patrons de restaurants et de bars-cafés. Et il demande s'ils étaient tous rentables, s'ils étaient tous viables sans avoir recours au noir. Et je le cite, c'est vraiment ce qu'il a dit.
Il dit « J'ai bien conscience de parler très crûment, mais les économies ont de temps à autre besoin d'une vague d'assainissement. » Alors, il a été repris par le ministre des Finances de la Belgique, qui a dit que sa déclaration n'était pas sage et qu'ils allaient soutenir tout le secteur économique. Pour autant, il a rajouté qu'à un moment donné, le gouvernement devra réduire les aides. On passe aux technologies et 3 alternatives françaises et gratuites à WhatsApp pour la protection des données personnelles. Alors vous savez qu'il y a toute une polémique en ce moment avec les nouveaux services de WhatsApp, enfin plutôt l'acceptation du partage des données chez WhatsApp pour Facebook. Et donc par conséquent, on vous propose des alternatives à ce moyen de communication. Et des alternatives qui plus est sont françaises. Vous avez Olvid, OLVID, qui est la messagerie dite la plus sûre du monde. Elle est créée par des chercheurs en cryptographie. Le chiffrement de bout en bout est garanti. La sécurité des messages aussi. Tout est stocké uniquement sur les téléphones du destinataire et de l'envoyeur. L'application a reçu l'approbation de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est la NSSI. Il y a aussi Citadel, qui est une messagerie, alors Citadel comme ça se prononce, qui est une messagerie sécurisée développée et opérée par le groupe français Thales, qui est spécialisé dans la défense et la sécurité. Et même chose, chiffrement de bout en bout, et les données sont hébergées en France. Il y a aussi Scred, S-K-R-E-D, messagerie française chiffrée de bout en bout, pas de numéro de téléphone ou d'email pour s'inscrire, mais les autres non plus. C'est la première, enfin c'est dit puisque ça a été créé par Pierre Bélanger, le fondateur du groupe Skyrock. Il dit que c'est la première messagerie sécurisée en toute liberté. Donc elle est également très très sécurisée et son système de chiffrement a été lui aussi validé par l'ANSSI et est disponible en open source. Alors pour plus de détails, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter, soit sur le site Hamann & Benson Stratégie rubrique média ou tout simplement dans la description de ce podcast. Vous trouverez le lien. Le gouvernement budgétise 570 millions d'euros pour accélérer le déploiement de la fibre. Et 3,57 milliards d'euros en tout sont alloués pour le déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire. Et donc on a une rallonge budgétaire de 570 millions d'euros pour le déploiement du très haut débit, et c'est déjà un record, mais c'est aussi un autre record puisque l'année dernière 5 millions de prises FTTH ont été déployées. Pour rappel, 24 millions de prises sont désormais raccordables au FTTH sur l'ensemble du territoire, et un abonné Internet sur 2 dispose d'une connexion d'un débit supérieur à 30 mégabits par seconde. On termine dans l'impact et le développement durable, et Intermarché qui a modifié la recette de 900 produits pour avoir de meilleurs résultats au Nutri-Score et sur Yuka. Donc selon l'enseigne, plus de 900 recettes ont déjà été reformulées, permettant d'optimiser significativement la qualité nutritionnelle et la composition des produits concernés. Le distributeur confirme que 140 additifs identifiés auront totalement disparu des produits fabriqués par Intermarché d'ici juin 2021. L'objectif, c'est de supprimer aussi le nitrite de sodium et le carbonate de sodium de tous ces produits à marque propre d'ici 2025. Enfin, il souhaite améliorer 1000 recettes de produits supplémentaires en 2021 et plus de 6500 d'ici 2025. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao!